Bonjour à tous, bienvenue pour votre petit message de ce samedi. Aujourd'hui, on va commencer avec les béliers, les lions, les sagittaires. N'oubliez pas de vous poser une petite question. On va regarder avec le livre oracle quelle pourrait être la réponse donc pour ce samedi. Signe de feu. Oh, n'y pense même pas. Bon, ça m'a pas l'air d'être une bonne idée. Alors, on va commencer avec Mademoiselle Lenormand, un petit tirage de cartes générales. Avec le cube oracle, on complétera et on terminera par... on va prendre un autre oracle et on fera avec le petit Lenormand prophétique, on fera un tirage sentimental. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc on a commencé avec la carte du jardin. Allez, encore une petite carte, super. Oh, ben, écoutez, des communications avec la lettre. On va regarder avec le cube oracle. Samedi, Bélier, Lion et Sagittaire. Non, on en a 4. Bélier, ouf. On a les masques, enfin le masque. Et ah, ben, ça va. Là, donc, nous avons l'énergie du soleil. C'est tout beau, tout ça. Alors là, ça nous parle de propositions qui vont vous être faites. Alors, propositions, ça peut être, moi je le ressens plus avec la carte du jardin, des propositions de nouvelles rencontres, des propositions de sorties. La carte du jardin, ça nous parle de relationnel. Ça peut toucher aussi le sentimental ou le professionnel, mais je le ressens plus avec la carte, cette carte-ci, des propositions de je vais te présenter quelqu'un, ou bien on va aller là, on va se promener. Voilà, je pense des propositions de sortie. Voilà. J'ai l'impression que vous... Alors, ça sera très belle proposition, ça va vous rendre en joie, ça, il y a de la réussite derrière, vous allez vous amuser certainement, vous allez être content, mais on nous dit quand même de se méfier des faux semblants, de ceux qui jouent la comédie. Donc peut-être que ça sera une personne que vous connaissez bien qui vous emmène dans un milieu où il y a beaucoup de personnes, et voilà, on vous dit juste, bon, c'est pas méchant hein, de se méfier un petit peu lors de cette sortie, certainement de se méfier de certaines personnes. Mais on a le soleil derrière qui prend le dessus, donc et voilà. Ça nous parle donc d'un samedi en lien avec le relationnel, avec les sorties, avec les propositions qui peuvent vous être faites. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder avec ma petite intuition. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce... Oh, bah dis donc, c'était la carte du boire un café, de se détendre, de sortie également. Hein. Bon, on peut sortir ensemble boire un café. Bon, ben, bien sûr, elle est tombée, ça faisait longtemps. Alors, vous voyez, on voit le yin et le yang. L'amour et la paix. Voilà. Bon, c'est une bonne énergie. Ce samedi, elle est plutôt sympathique. On va regarder avec la puissance de la lune. Sentimentalement, donc, non, juste une carte pour les béliers, lions et sagittaires. Juste un petit message sentimental. Ça va concerner soit les célibataires, soit ceux en couple ou soit les deux. Voilà, ça peut résonner pour les deux. Et donc là, nous avons la pleine lune en poisson. Alors, que nous dit la pleine lune en poisson? Capricorne, Verseau et poisson. Alors, sentimental, cette pleine lune en poisson t'invite à te connecter à ta relation idéale pour toi. Visualise ce que tu souhaites pour ta vie personnelle. Ces pensées vont te connecter avec la loi d'attraction et cela va créer de belles synchronicités pour être dans le renouveau que tu souhaites. Tu vas vivre la relation dont tu as toujours rêvé, tu vas construire tes projets personnels comme tu le souhaites, tu vas aimer et être aimé intensément et de façon positive. Chaque jour, visualise et concentre-toi sur ta relation idéale. Cela va créer un vrai renouveau dans une relation déjà existante ou une synchronicité pour retrouver la personne avec qui tu vas vivre une très belle histoire. Et en plus, c'est pas ça que je voulais faire, mais bon, j'étais sur ma lancée, j'ai continué. Je voulais prendre avec le petit Lenormand prophétique une carte, et finalement, j'ai pris avec la puissance de la lune. Donc, j'ai fait des bêtises. Alors, je vais quand même en prendre une. Donc, sentimentale, Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce samedi. Sentimentale pour ce samedi. Bon, celle-ci, elle s'est retournée, c'était la carte de l'enfant. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation, de quelque chose que l'on crée. Peut-être vous allez faire voilà, une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être, ça peut également nous parler d'une personne plus jeune que vous, ou alors de quelqu'un quand même qui est un petit peu immature. Voilà, ça peut nous parler comme ça. Ça, c'est pour les célibataires.
pour ceux qui sont en couple, ça peut nous parler d'un renouveau, d'un nouvel élan. On remet peut-être des choses à plat, on arrête peut-être d'être dans une certaine routine et de jouer papy-mamie, entre guillemets, bien entendu, hein, c'est imagé, mais on se dit, voilà, allez, on remet un nouvel élan, on refait une nouvelle routine, peut-être qu'on sort un petit peu plus, voilà, on se dit les choses autrement qu'avant, voilà. Il y a un renouveau ou alors une nouvelle rencontre, donc c'est plutôt positif pour ce samedi, pour vous les signes de feu. Très bien, mais je vous souhaite un agréable samedi, puis donc je vous dis à demain. Alors, on continue donc avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Bienvenue pour votre petit message donc de ce samedi. On va commencer avec Mademoiselle Lenormand. Ah non, pardon. Oh, je m'en mêle les pinceaux aujourd'hui. Avec le livre oracle. Vous allez vous poser une question. Pour ce samedi, les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Oula. Oui, oui et oui. Oh, c'est très positif. Bah, écoutez, ça m'arrange. Puisque j'avais posé la question aussi. Alors, Mademoiselle Lenormand, cancer, scorpion et poisson. Donc pour ce samedi, nous avons, oh, le trèfle. Superbe. Le trèfle, le livre. Oh, serait-ce un magnifique samedi. Cancer, scorpion et poisson pour ce samedi. Ah, il y en a deux qui tombent. Écoutez-moi, c'est magnifique tout ça. Tout tombe dans l'ordre. Alors là, nous avons la graine. Bon, là, nous avons le lierre. Bon, ça fait rien, c'est bien quand même. Alors moi, je sens deux messages différents ici. Donc, vous prendrez celui qui vous parle, bien entendu, s'il y en a un qui vous parle. Là, ça peut nous dire qu'il y a une personne détentrice de réponse, une personne que vous connaissez qui viendra vous conseiller, vous apporter des informations capitales. C'est quelque chose justement en lien, parce que là vous avez terminé quelque chose, vous avez certainement terminé un chapitre vis-à-vis, je ne sais pas, du travail, d'une formation, d'un amour, d'une situation, vous avez fini un chapitre, et pour ne pas recommencer certainement le même schéma, s'il y a des erreurs, les mêmes erreurs, il y a une personne qui sera là pour vous conseiller, pour vous guider, pour vous apporter des informations nécessaires pour ne pas recommencer ce nouveau schéma. Voilà. Sinon, ça peut nous parler également d'une réussite, de l'apprentissage, je cherchais mon mot, une réussite de l'apprentissage ou d'une formation. On apprend quelque chose, ou on fait on s'instruit. Voilà, j'ai l'impression. Voilà, bon, je parle plus de formation, ou tout à l'heure c'était plus vis-à-vis d'un. Ça peut parler aussi d'un secret, hein, bien entendu. La réussite d'un secret, ça rejoint un petit peu la première chose. On vous révèle quelque chose, on vous informe de quelque chose, on détient des connaissances vis-à-vis de quelque chose. Et là, ça peut nous parler que il y a une réussite vis-à-vis d'une formation, d'un apprentissage, voilà, vous apprenez des choses avec ces livres. Voilà, vous êtes dans les bouquins, peut-être par rapport à l'école, hein, ceux qui sont à l'école. Voilà, c'est une bonne réussite. Et là, c'est comme si vous arriviez à la fin certainement de cette formation ou quoi que ce soit. Vous avez déjà fait un bon chemin. Vous arrivez certainement vers la fin. On nous dit, voilà, si vous ne voulez pas recommencer cette même formation, voilà. Continuer sur ce bon chemin, parce que pour moi, il y a la réussite, il y a de la chance, il y a du bonheur. Donc si on ne veut pas repartir un petit peu, pas dans les travers, mais on va dire, si vous ne voulez pas repartir pour recommencer, je ne sais pas, une année ou 6 mois ou 2 mois de formation ou d'apprentissage, faites-le bien jusqu'au bout, parce qu'on nous annonce la réussite. Alors, on va prendre ensuite, écoutez, une petite carte de ma petite intuition. Hein, on va regarder si soit il y a un complément, soit un petit message différent pour ce samedi. Dites donc, waouh, tirage fracassant, des trophées, hein, la réussite également. Et là, il y en a encore deux de cachés. La paix. Bon, on va quand même en tirer une parce que là, tout est tombé. Alors, pour les signes d'eau, donc pour ce samedi, un petit message. Ah vraiment, ça veut tout tomber, c'est incroyable. Pour ce samedi, signe d'eau, s'il vous plaît. Juste une. Signe d'eau. Non, juste une. Ah. Ouais, un message. Vous voyez, si je vous disais, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Donc, il y a peut-être une personne qui
qui vous apprend quelque chose, là, qui vous annonce, je sais pas, prenez rendez-vous, vous allez discuter, ou je sais pas, il y a une énergie de révélation, voilà, ou d'apprentissage. Je vais y arriver à parler aujourd'hui. On continue, donc, alors on va faire 2 sentimentales aujourd'hui. On va faire un sentimental avec une carte de la puissance de la Lune, et après on fera un sentimental juste avec une carte du petit Lenormand prophétique. Alors, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce samedi. Niveau sentimental, s'il vous plaît. Parce que je sais que la plupart des gens aiment beaucoup le sentimental, donc là on va faire 2 tirages sentimentaux. Ça pourra peut-être renforcer. Voilà, il n'y en a qu'une, c'est parfait. Donc là nous avons la pleine lune en Gémeaux. Alors, que nous dit la pleine lune en Gémeaux? Si je la trouve, nouvelle lune, nouvelle lune, nouvelle lune. Ah, pleine lune. Taureau et Gémeaux. Sentimental. Alors, la pleine lune en Gémeaux t'apporte une nouvelle magie dans ta vie sentimentale. Tu as pu être dans une énergie de solitude. Aujourd'hui, il y a un nouveau tournant qui arrive dans ta vie. Que ce soit dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre, cette pleine lune te guide vers un nouveau départ. Par moments, tu pourrais te dire que tes attentes de cœur n'étaient que des rêves et que la magie de ta vie sentimentale n'était pas possible. Tu avais cette sensation, que les grandes histoires d'amour ne sont réservées qu'aux autres, ou que cela n'était que de la fiction. Aujourd'hui, la magie fait son entrée dans ta vie et un grand bonheur s'installe pour toi. Tu vas être ivre de bonheur et ressentir de très grands moments de joie. Waouh! C'est pas beau ça? Et donc, avec le petit Lenormand, on va prendre juste une carte, voir un petit peu l'énergie. Ça pourra parler aux célibataires ou au couple ou les deux. On va voir ce qui ressort. On a le vaisseau, ok. Allez. Donc, Cancer, Scorpion et Poisson, niveau sentimental. Alors là, ça peut nous parler, pour les couples par exemple, c'est que vous avez peut-être envie de voyager ensemble, de faire, ça peut être même une croisière avec le bateau, ou une croisière, peu importe, en avion, en voiture. Vous avez envie de partir en voyage pour pouvoir un petit peu vous abandonner ensemble tous les deux, loin de vos soucis, de vos tracas quotidiens, de vous retrouver voilà, plus amoureux que jamais. Et on nous dit que ce serait une très bonne idée justement de faire ce voyage tous les deux. Pour les célibataires, ça peut nous indiquer que vous pourriez faire la rencontre lors d'un de vos voyages, si vous allez voyager, ou alors de faire une rencontre d'une personne qui vient de loin, ou alors d'origine étrangère. Voilà ce qu'il ressort pour vous. Eh bien écoutez, on en a terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et donc je vous dis à demain. Alors, ensuite, on enchaîne avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, les signes d'air. Bienvenue pour votre petit message donc de ce samedi. On va commencer avec le petit livre oracle. Vous avez posé une question et puis on va regarder donc pour ce samedi les signes d'air. Quelle sera la réponse? Oh, ça n'en vaut pas la peine. Bon, ben laissez tomber, je pense. Alors ensuite, avec Mademoiselle Lenormand. Allez, là c'est une petite guidance générale, un petit message de cette journée. Donc Gémeaux, Balance, ah ben il y en a deux, c'est formidable. Donc nous avons le chien, le mont. Et on va compléter avec le Kiboracle, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc pour ce samedi, s'il vous plaît, 2 cartes. Non, là il y en a 5, ça fait un petit peu trop. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce samedi. Un petit message, s'il vous plaît. Bon, allez, il y en a 3, je vais les prendre les 3. Oh, alors nous avons le cœur brisé, nous avons le soleil et nous avons l'éclair. Ouh là là. Alors là, précisément, ça nous parle d'amis, d'amitié, de relations amicales. Voilà, il y a certainement, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive, qui vont un petit peu, pas avoir le cœur brisé, mais vous blesser, vous contrarier, vous mettre un petit peu de douleur dans votre petit cœur, malgré quand même qu'on ait l'énergie du soleil au milieu. Moi, je ressens avec le mont, le cœur brisé et l'éclair, voilà, c'est plutôt quelque chose d'inattendu. Vous n'attendiez pas à ce qu'un ami, peut-être vous la fasse envers, vous fasse un reproche ou une remarque. Vraiment, j'ai l'impression, une remarque qui vous a blessé. Voilà, ça nous parle voilà, de relations amicales. Vous êtes une petite épreuve amicale aujourd'hui. Alors, après ce petit message, donc on va quand même regarder une petite carte de ma petite intuition. Donc pour ce samedi, Gémeaux, il y en a une qui est tombée.
les signes d'air, donc pour ce samedi, est-ce qu'on a soit un complément, soit une petite carte qui n'a rien à voir? Alors là, apparemment, il faut se rappeler d'une date. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une date importante ou ça sera peut-être une date qui va devenir importante? Vous allez marquer dans votre calendrier, ne pas oublier ou vraiment se souvenir. Voilà, il y a une date. Cette date aujourd'hui, apparemment, sera importante pour vous. Vous verrez si ça vous parle. Alors, on va faire 2 tirages sentimentaux. On va faire une avec la puissance de la lune. Je vais lire l'interprétation sur le petit livre. Et ensuite, on prendra juste une carte du petit Lenormand prophétique pour les couples célibataires. Regardez ce qui s'en découle. Non, reste ici. Ouh là là, bah, écoutez, celle-ci s'est retournée. C'est que c'est pour vous. Alors, nous avons donc la pleine lune en Sagittaire. Alors, que nous dit cette pleine lune en Sagittaire pour ce samedi pour les signes d'air? Alors, Scorpion, un petit peu embêtant, tout petit, tout fin. Eh bien, dites-moi, Sagittaire, voilà, parfait. Sentimental. Alors, cette pleine lune t'invite à comprendre l'autre pour être dans une nouvelle construction de ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon selon ton propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions et des tensions avec les autres. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. Hein. Tu n'arrives pas à visualiser leur propre façon de voir et de ressentir les choses. Cette pleine lune t'invite à te décentrer de ta vérité pour accueillir celle de l'autre. Cela va te permettre de prendre conscience de la vérité de la personne et tu vas comprendre pourquoi elle réagit de cette façon-là. Cette pleine lune t'invite à prendre du recul par rapport à tes propres émotions pour accueillir celle de l'autre. Ta vie sentimentale va être d'une nouvelle façon. Bon, là, on ne parlait pas de sentimental, on parlait d'amical, mais ça peut être relié. Voilà, si on faut faire la même chose avec les amis, c'est pas toujours évident, c'est voilà. Alors, avec le petit Lenormand prophétique, une petite carte sentimentale, on verra pour les célibataires et pour les couples, quelle sera l'énergie donc de cette journée. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, ben, nous avons l'énergie de l'ours sentimental. Alors là, moi, pour les célibataires, hein, ça nous parle de nouvelles connaissances qui évolueront vers la protection, vers des liens sécurisants pour l'avenir. Voilà, vous avez la force, vous avez la protection. Donc, pour les célibataires, c'est une très belle énergie pour les rencontres de ce samedi. Pour ceux qui sont en couple, par contre, c'est comme si, à cause d'un caractère assez trempé, hein, c'est comme si vous aimiez dominer en toutes circonstances, même votre entourage un petit peu. Mais il y en a certains que ça peut séduire, mais d'autres que ça peut irriter. On y voit un petit peu une forme peut-être d'agressivité également. Et, bon, alors par contre, les sentiments ne manqueront pas de sincérité, hein, mais ça nous dit, voilà, peut-être que ça peut irriter certaines personnes autour de vous vis-à-vis de... Voilà, vous avez envie de dominer, vous avez envie peut-être toujours d'avoir raison, voilà, vous ne cherchez pas à comprendre. Mais vous voyez, ça résonne beaucoup avec la guidance générale du début, hein, donc... je pense qu'aujourd'hui, il va falloir un petit peu peser ses mots et essayer d'écouter les autres et de ne pas écouter que soi. Voilà. Voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une agréable journée et donc on se dit à demain. Et donc on va terminer ce tirage avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Bienvenue pour votre petit message de ce samedi. On va commencer avec le petit livre oracle. Vous allez vous poser une question et on va regarder ce qu'il en sera vis-à-vis de la réponse. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce samedi. Ah, continue dans cette voie. Donc c'est plutôt une bonne réponse. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand un petit message général, tout simplement. On complétera avec le cube oracle et ensuite on fera 2 tirages sentimentaux. Alors, on commence avec l'encre. Nous avons ensuite le chemin. On complète Taureau, Vierge et Capricorne. Ça vient très vite pour vous aujourd'hui. Nous avons la faux. Et en dernière carte, Taureau, Vierge. Bon, on va aller prendre les deux, c'est pas grave. Nous avons l'épée et nous avons donc le cœur rouge. Est-ce qu'on voit bien à l'écran? Oui, c'est plutôt parfait. Alors là, ça peut nous parler comme si vous aviez quelques doutes,
Quelques doutes par rapport à une décision à prendre. Voilà, vous avez certainement une décision à prendre, une direction à prendre. Ça peut être un choix à faire. Alors, moi, je le ressens certainement plus au niveau du cœur. Bon, après, ça dépend parce que ça peut être aussi par rapport au travail. On nous dit par rapport à un travail que vous aimez. Mais là, en fait, on a quand même l'énergie de la faux qui peut nous parler de travail physique, ça peut nous parler de récolte. C'est comme si vous aviez semé des choses et vous vouliez les récolter. Donc ça peut être des choses de cœur ou des choses au niveau amour. Mais on a quand même voilà. J'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre par rapport, avec les épées. Hein. Vous avez été blessé. Peut-être que vous avez peur de continuer cette relation ou peur de vous reprojeter dans une situation de cœur. Ou alors, ça peut nous dire, par rapport au travail, voilà, vous avez une décision à prendre. Est-ce que je continue? Est-ce que je vais voir un nouveau travail? Est-ce que je me forme? Est-ce que voilà, il y a peut-être une situation vis-à-vis de ça. Ça nous annonce quand même un certain combat, hein, une certaine dureté, une certaine puissance, une certaine force qu'il va falloir avoir pour pouvoir récolter le fruit de votre travail, hein, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une hésitation. On se pose, on réfléchit, on voit ce qu'il y a le mieux pour nous, côté sentimental ou côté travail. Et puis, je pense que cette décision sera prise très rapidement. Voilà. Il faudra bien y réfléchir, noter sur une petite feuille. Le pour et le contre, c'est toujours plus facile ainsi. Alors, avec ma petite intuition. Alors, signe de terre. Non, bah non, je sais qu'il y a peut-être beaucoup à dire, effectivement, mais là, c'est général. Alors, ma petite intuition, bah dites donc, incroyable. Ah, bah on vous dit, voilà, la nuit porte conseil. Donc, je pense que par rapport à cette situation, à cette décision à prendre, vous allez être guidé lors de vos rêves. Vous aurez peut-être des signes dans vos rêves, ou alors on nous dit la nuit porte conseil. Voilà, c'est souvent le matin, on se réveille, on se dit, voilà, ma décision est faite, mon choix est fait, je ne reviendrai pas dessus. Donc, laissez-vous porter ce soir, tout simplement. On continue, donc sentimental. On va lire dans un premier temps la puissance de la lune et après on viendra tirer une carte avec le petit Lenormand prophétique et comme ça on aura double carte sentimentale. Signe de terre. Oh bah dis donc, c'est rapide. Nous avons tout simplement la pleine lune. Alors, oh bah, non mais écoutez, j'ouvre le livre, je suis en plein dessus. Hein. Incroyable. Alors, pleine lune sentimentale. Parfois, il y a une partie de toi qui pense qu'il lui manque toujours quelque chose dans ta vie sentimentale, comme si une partie de ton cœur n'arrivait pas à se satisfaire de tout ce que l'univers t'apporte. Il peut y avoir cette peur du manque qui t'empêche d'être complètement dans l'instant présent et cela influence dans tes réactions et tes émotions. La pleine lune est là pour que tu puisses te libérer de ces énergies qui perturbent l'avancée de ta vie. Cela peut donner des perturbations dans une relation déjà existante ou retarder la nouvelle rencontre ou le renouveau que tu attends. Accueille tout ce que tu as vécu dans ta vie comme un cadeau, car cela t'a donné une nouvelle connexion avec tes émotions et reste ouvert aux événements sans attente. Sois simplement de la gratitude de l'instant présent. Et avec le petit Lenormand, juste une carte, on verra pour les célibataires et les couples. Non, j'ai dit une carte. Sentimentale, taureau. Ah bah écoutez, vraiment vous, aujourd'hui, c'est perturbant. J'en veux qu'une, hein. Bon, on a quand même le soleil de livre, c'est très beau, mais j'en veux qu'une. Voilà, non, ben, j'en ai deux, c'est inimaginable. Une carte pour les taureaux, les vierges et les capricornes, sinon j'irai la chercher moi-même. Allez, je fais plus qu'un essai, et après sinon j'irai la chercher. Bon, allez. Vous avez décidé d'être têtu aujourd'hui. Allez, taureau, vierge et capricorne. Celle-ci. Nous avons la carte du jardin, donc dans le domaine sentimental. Alors, je suis à vous, je range ce petit bazar. Alors, je vais commencer avec les célibataires. Les célibataires, la carte du jardin, elle nous parle, voilà, il y aura certainement une nouvelle rencontre. Vous allez certainement faire une sortie, une relation va vous présenter quelqu'un d'autre, voilà. Mais ça nous parle aujourd'hui de rencontres qui peut être épanouissante, qui peut être peut-être révélatrice, très positive. Pour les personnes en couple, voilà, on nous parle de sérénité, de joie de vivre, de sortie, de détente. Voilà, tout va bien. En tout cas, en amour, tout va bien. Que vous soyez célibataire, vous allez sortir de votre solitude. Et si vous êtes en couple, vous allez sortir de votre routine. Ça nous annonce une très belle journée en couple. Voilà.
Mais écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain et merci encore de liker, commenter et surtout vous abonner pour avoir les notifications chaque jour. Et merci encore à vous de me suivre et je vous dis à demain.